et main noire dans la même phrase. En vrai, pour un orc, main noire est pas mauvais. Hein. Orgrim le surpasse en termes de stratégie, mais pour un orc, Black End, il est quand même pas nul. Hein. Il est pas nul à chier. C'est... Certes, c'est un bourrin, mais c'est un bourrin quand même un peu réfléchi. Orgrim est un putain de génie, donc forcément, c'est si vous comparez Black End à Orgrim, oui, Orgrim est bien plus stratège et bien plus intelligent. Mais en vrai, Black End, ça va, hein, il est pas, enfin, faut quand même mettre au crédit de Black End toute la, c'est horrible ce que je vais dire, mais toute la victoire sur Draenor, hein, c'est quand même lui qui a fait beaucoup de choses, donc. Pour moi, Manoir, c'était Grimgor. Bah, en fait, non. Non. Bah, après, non, enfin. Non, non, non. Non, Black End n'est pas débile. Hein. Black End n'est pas débile. C'est. C'est pas le génie d'Orgrim, mais c'est pas non plus un orc complètement con, quoi. Et déjà, c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux aussi, qui veut le pouvoir, tout ça, et qui comprend l'intérêt aussi de naviguer, de faire des choses un petit peu dans le dos, etc. Donc même dans sa manière de faire, il paraît bourrin parce qu'il sait que ça va lui offrir un avantage, mais notamment pour se faire respecter par les autres orques, mais il sait aussi aviser. Allez, du coup, tacticien hors pair main noire n'est pas du genre à fuir les batailles, quels que soient les ennemis des Black Rock, hein, des roches noires. Il a toujours su exploiter au mieux la faiblesse de ses opposants pour remporter la victoire. Sa force, sa ténacité et sa ruse sont légendaires parmi les seigneurs de guerre de Draenor. Toutefois, même les plus fins stratèges ne peuvent pas grand-chose quand ils sont submergés par l'ennemi. Quand les ogres lancent un assaut meurtrier, main noire a beau faire de son mieux, il ne parvient pas à prendre l'avantage. Aux côtés de ces solides guerriers acculés, il n'a d'autre choix que de rechercher un aide, une aide particulièrement inattendue, mais le prix à payer pour la survie du clan Blackrock n'est-il pas démesuré? Qu'avons-nous à sacrifier, Gul'dan? Allez, en avant. Donc la nouvelle, la BD numéro 2 sur Black End Manoir par Robert Brooks, Alex Orley et Clem Robbins. Donc Robert Brooks c'est l'auteur, Alex Orley c'est l'artiste, et Clem Robbins je ne sais pas qui c'est. Il y a des nogres. Donc nous allons pouvoir avoir 50 nuances de marron. Alors ça c'est intéressant pour les crédits. Robert Brooks, Alex Orley, Clem Robbins. Donc c'est le lettrage. Clem Robbins, intéressant. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils entendent par le lettrage. Est-ce que c'est je ne sais pas du tout ce qu'ils sous-entendent. Direction artistique, Doug Alexander, un grand merci à Glenn Rain. Donc c'est surtout Doug Alexander avec Glenn Rain. Révision, Mickey Nelson et Kate Gary. Donc la révision, c'est probablement ceux qui ont vérifié si ça coïncidait avec ce qui était dit. Mickey Nelson est un auteur qui n'est plus chez Blizzard, mais qui a été pendant très longtemps, mais qui fait pas partie des plus vieilles générations, puisqu'il est arrivé uniquement à Vanilla. Couverture, Alex Orley. Eh oui, Alex Orley. J'aime pas du tout son style graphique à Alex Orley. Ça, c'est vraiment très personnel. Conception graphique, Marco Cipriazo, je ne sais pas qui c'est. Direction de la création, Chris Metzen et Alex Pardon, Afrasiabi. Pour le petit rappel, hein, Alex Afrasiabi, c'est monsieur harcèlement sexuel. Univers et Alex, bon, on va pas. Univers Sean Copeland, donc Sean Copeland qui est toujours chez Blizzard et qui est le chef des historiens du lore de Blizzard. Il bosse pas que sur la licence Warcraft, il bosse sur Diablo, Starcraft, Overwatch. Direction du scénario, James Vogue. Alors James Vogue, si je ne dis pas de bêtises, c'est une bête. Est-ce que je confonds? Je ne sais plus, Eva me le dira plus tard, mais James Vogue, je crois que c'est... La dernière fois, j'avais oublié, et James Vogue, il me semble que c'est un monstre. Mais genre un monstre. Genre, et dans le bon sens, hein, je crois. Il me semble James Vogue, c'est un des mecs à qui on doit des super trucs. Mais peut-être que je me trompe, je ne sais plus. Allez, on est parti. Inférieur en nombre, encerclé, les rares armes qu'il nous reste sont émoussées et inutiles. Pourtant, ces lâches attendront jusqu'au lever du jour pour venir nous achever. Les idiots. Les ogres ne sont pas des créatures matinales. Ils seront plus vulnérables juste avant l'aube. Mais ils restent trop nombreux, que nous frappions vite ou non. Nous ne sommes tout simplement pas de taille. La mort, certains connaissent des sorts moins enviables. Nous pouvons agoniser lentement dans ces grottes ou mourir rapidement au combat. C'est là notre seul choix. À moins que... Chef, j'ai trouvé Orgrim. Où est-il? Comme tu le pensais, chef, il est au bassin. Tu veux que je te l'amène? Non, il est exactement là où il faut. À l'approche de la mort, chacun se penche sur ses plus grands regrets.
Et les pensées du jeune Orgrim l'ont amené ici. Voilà qui est intéressant. Il est donc bien ici. Depuis combien de temps le sais-tu? Je n'étais sûr de rien jusqu'à aujourd'hui, mais je m'en doutais depuis des années. J'aurais dû le savoir. C'est ici que le marteau du destin, Doomhammer, a été forgé, non? Oui, dans ce bassin. Mais les éléments l'ont repris. Pourquoi? L'orgueil, la peur. Le marteau du destin. Doomhammer n'est pas une arme comme les autres, chacun le sait. Sa destinée va bien au-delà de la mienne, de celle de mon sang. Mais il est dit qu'avant que le marteau ne trouve son nouveau maître, le dernier de ma lignée à le brandir condamnera son peuple. Cette prophétie me hante depuis toujours. Et si c'était moi? J'ai pensé à toi, chef, à ton exemple. Les autres disent que tu as de la chance, mais moi je connais la vérité. Que l'ennemi nous submerge ou que la situation semble désespérée, tu réussis toujours. Tu trouves toujours le point faible de l'ennemi. Je pensais avoir trouvé une faille. Alors j'ai apporté le marteau du destin ici, là où sa destinée était forgée. Tu espérais pouvoir la changer, tout en conservant la puissance de cette arme de légende. Oui, mais les actions ont déplu aux éléments, et ils l'ont repris. Un chaman m'a dit que je ne pourrais le récupérer des profondeurs de ce bassin. Je péchais par excès de fierté. On dirait que d'autres s'y sont essayés. Je ne leur ai rien demandé. N'en ai parlé à personne. Le jeune Orgrim est revenu de la fonderie sans le Doomhammer. Les légendes parlent de ce bassin. Il n'était pas difficile de faire le lien. Si j'avais eu le marteau du destin lors de la première attaque des ogres, je les aurais écrasés. Sans mon orgueil, nous ne serions pas au seuil de la mort. Je donnerais ma vie pour le récupérer, si cela pouvait servir à quelque chose. Et même le Doomhammer ne peut plus nous sauver. Je préfère mourir demain, avec le reste de mon clan. Tu as tort. Comment ça? Demande-moi d'essayer de le récupérer, je le ferai. Je te dois bien ça. Non, Orgrim. C'est moi qui irai récupérer le Doomhammer. Quoi? Mène le clan, Orgrim. Attaque avant l'aube. Frappe les ogres en plein cœur. Brise-les. Non! Le Doomhammer est le dernier espoir du clan. Ma survie importe peu. Mon cœur ne recèle aucune ambition, aucune fierté. Pas cette nuit. Cela devra suffire. La mort, certains connaissent des sorts moins enviables. Toi, tu n'es pas comme les autres. Qui? Je ne comprends pas. La douleur a disparu. Les autres sont venus par fierté, pour la gloire. Je peux vous entendre. Comment est-ce possible? Je ne suis pas chaman. Tu cherches le Doomhammer, mais tu t'attends à mourir. Je cherche à sauver mon clan. Rien de plus. Le Doomhammer ne t'appartient pas. Tu n'en es pas digne. Je le sais. Pourtant, tu joueras un rôle dans sa destinée. Il te faudra donc survivre. Écoute bien. Chef, tu as réussi. La victoire est à nous. Non, pas encore. Il faut d'abord rassembler les autres. Ils doivent savoir que nous l'emporterons. Les esprits élémentaires m'ont transmis leur savoir. Ils permettront d'utiliser l'héritage de ta famille pour forger des armes cette nuit. Le Doomhammer nous armera tous. Et avant que l'ennemi ne s'éveille, nous frapperons. Et nous les écraserons tous. L'Octa-Regard pour les Blackrock, pour les Roches Noires. C'est terminé. La victoire appartient aux Blackrock. Blacken a réussi. Blacken, l'Octa-Regard.
Un jour nouveau mérite bien un nouveau nom. Certains connaissent des sorts moins enviables. Chef, Blackend, la prophétie, une fois que le Doomhammer aura condamné son peuple, il passera aux mains d'un autre. Il est à toi, désormais. Non. Il est écrit que je ne brandirai le Doomhammer qu'au cours d'une seule bataille. Telle est la volonté des esprits, car le jour de la prophétie n'est pas encore venu. Peut-être ce fardeau pèsera-t-il sur les épaules de l'un de tes descendants, Orgrimmr. Qui sait? Quoi qu'il en soit, le Doomhammer reste ton héritage. J'ai mon propre fardeau à porter. Ah. Ça sent l'huile, la sueur et le marron. Bon, alors qu'est-ce que je peux dire sur cette nouvelle, enfin sur cette BD, Tout d'abord, donc, où est-ce qu'on est? On est évidemment en Gorgronde. Si vous n'aviez pas reconnu l'endroit, c'est tout simplement la fonderie Blackrock, hein, l'endroit où il va y avoir la fonderie, tout le QG Blackrock. Cette illustration le montre peut-être même mieux qu'en jeu. Mais la porte ici, j'avais jamais autant prêté attention aux détails. Vous allez me dire, c'est juste une porte en fer les battants de la porte s'ouvrent, tout ça, tout ça. Si vous faites vraiment attention à cette porte, pour avoir fait World of Draenor, cette zone, etc., les Blackrock qui vivent dans une montagne où il y a un esprit du feu qui parle, etc., etc., je suis désolé, mais j'ai été de nouveau me rendre sur les lieux et c'est les portes du mont Blackrock, du mont Roche Noire des nains sur Azeroth en fait. C'est littéralement les mêmes battements de portes. Et donc, il y a encore pareil, hein, le simple fait, j'avais oublié, mais le fait qu'il parle d'agoniser lentement dans ses grottes ou mourir au combat, c'est même aussi une référence aux nains en fait. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le mont Blackrock, tel qu'il a été designé dans WoW Vanilla, est une référence à la Moria en fait, à la Moria des nains. Également d'ailleurs un petit peu à la montagne solitaire, mais ça c'est plus Grim Battle. Et donc c'est une référence à la Moria. Pour ceux qui diraient que j'extrapole, je vais beaucoup trop loin, je vous invite tout simplement à faire le donjon justement. Alors il y en a plein, je sais plus exactement lequel, mais c'est celle des niveaux inférieurs puisque c'est celle des nains. Vous avez littéralement une salle des piliers avec plein de piliers, hein, c'est le cavenin de WoW, et au bout vous affrontez un élémentaire de feu qui s'appelle la flamme de je sais pas quoi, et il y a littéralement plus tard un mec qui c'est un Balrog quoi, et d'ailleurs je crois que les terres de feu font écho à ce mec là, et il y a un perso qui s'appelle Balrock, je crois, un truc comme ça. Et littéralement, il y a plein de nains Dark Iron qui sont en bas, qu'il faut flinguer, tels les gobelins de la Moria que vous flinguez par centaines. Donc non, c'est véritablement... On me dit c'est BRD, les profondeurs. Donc c'est littéralement un énorme écho. Et tout simplement le fait que vous ayez des orques dans des niveaux... Enfin, c'est juste l'inversion, mais les orques dans la Moria sont dans les niveaux inférieurs et les nains sont dans les niveaux supérieurs. Là, c'est une inversion. Les nains sont dans les niveaux inférieurs et les orques sont dans les niveaux supérieurs. Et les orques rendent hommage au Balrog dans le Serzano la Moria. Là pour le coup c'est l'inverse, ce sont les nains qui sont dans les niveaux inférieurs qui rendent hommage au dieu du feu, leur Balrog à eux qui est Ragnaros quoi. La flamme. Donc derrière on retrouve Blackend qui ne s'appelle pas du coup, si on a suivi, hein, ne s'appelle pas Blackend à ce moment là, puisque là c'est le fait d'armes qui va faire... prendre conscience qu'il s'appelle Blackend par la suite. D'ailleurs c'est rigolo parce que j'avais pas percuté quand ma première lecture de la BD, mais Blackend au départ a les yeux gris et à la fin il a les yeux de feu justement. Et on va en reparler après, ça si je n'oublie pas comme un gros con. Donc il y a une espèce de bassin dans des niveaux, donc les grottes, voilà, ça fait encore écho. De toute façon World of Draenor a fait... c'est pas pour rien aussi que tous les Blackrock, je vais devoir en parler aussi, tous les Blackrock passent d'un... Je rappelle que la couleur du clan Blackrock quand même c'est super important. Les roches noires, comme c'est roches noires ou Black Rock, on pourrait croire que leur couleur c'est le noir. Faux! La couleur des Blackrock c'est le rouge. Et World of Draenor on va se dire ah bah c'est Blackrock donc c'est noir. Mais en fait c'est encore plus vicieux et pernicieux que ça,
puisque c'est la couleur d'un autre clan qui est issu du clan Blackrock, c'est les Blacktooth Green, donc le rictus de Noirdan, qui eux ont comme couleur le noir. Et c'est tout simplement les fils de Black End qui sont les chefs de ce clan. À la mort de Black End, ils vont créer, Orgrim va leur permettre de créer un clan qui est le clan Blacktooth Green, qui est un petit clan, spécialisé dans les chevaucheurs de loups, etc. Et c'est un clan, chevaucheurs de loups noirs d'ailleurs, et spécialisé dans ce genre de choses, dans les raids, etc. Et c'est des Blackrock en fait, c'est des ex-Blackrock. À Vanilla, ils vont faire un écho au Blacktooth Green, puisque vous avez le village Blacktooth, le village de Blacktooth je crois, le village de Noirdan il me semble. Sauf que, qui fait écho à au Blacktooth Green, sauf que les Blackrock de WoW ne sont pas en rouge, mais sont en noir. Donc en fait, ils ont le nom Blackrock, mais ils sont en noir. WoW va reprendre ça comme des salauds, alors que si tu reviens à Warcraft 2, c'est pas comme ça. Mais on fait écho à Vanilla. Et littéralement, du coup, vos orques Blackrock vont avoir l'armure noire, une peau blanche, une peau grise, et pris le feu, et sont des grands forgerons, etc. En fait, c'est simple, c'est un copier-coller de la culture des nains Dark Iron, des nains Sombrefer, qui est associé aux orques. Donc en gros, tout le Blackrock de Vanilla est récupéré à World of Draenor pour... On fusionne tout et ça vous fait le clan Blackrock. Mais c'est encore plus vicieux que ce que je disais, puisque si vous regardez Black End, ça c'est Eva qui a remarqué ça la dernière fois, et c'est présent partout, sur tous les supports. Si vous regardez Black End, il a 2 dents en fait. Sauf que si vous regardez là, c'est un petit détail, hein. Et vous verrez qu'il a une dent un peu spécifique, celle de gauche. Et en fait, pendant la bataille contre les ogres, il va perdre une dent. Et du coup, en fait, on le voit pas, mais pendant qu'il forge... En fait, c'est même pas pendant la bataille, c'est pendant qu'il forge. C'est pendant qu'il forge. Parce que quand il fait le truc, il a encore ses 2 dents. Et quand il prend le feu dans la gueule, il a encore ses 2 dents. Et pendant la bataille, et quand il lance la bataille, il a perdu un bout de la dent. Et vous allez me dire, on s'en fout, c'est quoi le truc? Eh bah, c'est insane. Parce que je viens de vous parler du clan Blacktooth Green. Vous savez quelle est la culture spécifique au clan Blacktooth Green? Vu que les fils de Black End voulaient des mecs loyaux à leur nouveau clan qu'ils venaient de créer, eh bien le symbole, si vous connaissez les Shatredens, donc la main brisée, le principe c'est que pour montrer son allégeance au clan, le rite d'initiation du clan, c'est vous coupez un bras en fait. Enfin, vous coupez une main en fait, c'est pas un bras, c'est une main. Vous coupez une main. Et c'est d'où le nom la main brisée en fait. Hein. Les Shatredens, c'est une main qui a littéralement été en morceaux, qui est morcelée. Et donc, en fait, le clan Blacktooth Green a un clan un peu similaire mais en moins taré. Il se pète un morceau de la dent. D'où le nom du clan, Blacktooth Green. L'idée c'est que tu t'es arraché un morceau de la dent. Enfin tu t'arraches une dent même, hein, c'est carrément s'arracher une dent normalement. Et tu t'arraches une dent. D'ailleurs la BD fait un petit raté d'ailleurs à ce niveau là. Parce que là on voit quand même un morceau de la dent alors que normalement tu t'arraches complètement la dent. Et si vous regardez, eh bien dans World of Draenor, je n'avais jamais fait gaffe, mais Black End a une dent entièrement noire. Là c'est un raté, c'est que la moitié, mais elle est entièrement noire. Et c'est une ref au Blacktooth Green, donc les fils de Black End. Référence complètement anachronique puisque le clan Blacktooth Green n'existe pas à l'époque de World of Draenor, puisqu'il a été créé à l'époque de Warcraft 2. Et Black End, eh bien, donc ça fait une référence aux enfants de Black End qui ne sont pas présents dans World of Draenor. Et pourtant, donc, ils ignorent pas le truc, puisque le clan Blacktooth Green, sa couleur c'est le noir. Et il a un clin d'œil au clan Blacktooth Green, alors que ce n'est pas le clan Blacktooth Green, mais ils ont les couleurs du clan Blacktooth Green. Première envie de me défenestrer. Ce n'est pas terminé. Donc, voilà, c'est impressionnant. Et je n'ai fait que parler de la dent et du contexte vanillesque du Blackrock. Je vais essayer juste de vous trouver une image de... Parce que je viens de le dire et c'est vrai que... Black End, Wood, pour vous montrer la tête. Alors en fait ils ont quand même... Non en fait si la BD reprend le truc, c'est juste qu'en jeu c'est plus important. Mais vous voyez en fait là il a vraiment le morceau noir également. Le morceau noir sur la dent. Donc soit en jeu, quels que soient les arts, c'est repris. Que ce soit sur le loading screen, partout. Il a donc sa dent droite, mais pour nous c'est la dent gauche qui est entièrement noire.
Donc ça c'est impressionnant. C'est juste qu'en fait sur la BD, ça va pas plus bas que tous les autres modèles. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc vous voyez l'intention, en vrai la ref est incroyable, hein. La ref est incroyable, sauf que c'est tellement vicelard, parce que ce clan n'existe pas et les enfants de Black End ne sont même pas présents dans le jeu, donc c'est un anachronisme complet pour faire une ref ultra obscure. Et au départ on pourrait se dire, bah, ils ont juste confondu Blackrock et Blacktooth Green parce que c'est des glands, mais même pas, parce qu'en fait ils savent qu'il y a bien une différence entre les deux. Ensuite, du coup, on voit un Black End qui ne s'appelle pas encore Black End, du coup, mais désespéré. Ça, c'est pareil, un Black End qui se fait appeler Black End suite à un acte comme ça. On pourrait se dire c'est la Draenor alternative, blablabla, blablabla, sauf que cet élément va être canonisé plus tard. C'est un gros problème parce que tout ce qui est lié à Lord of Draenor, on sait que c'est une timeline alternative, donc c'est pas grave, mais en fait tout ça va être canonisé. Alors que si vous lisez l'Ascension de la Horde, bah en fait il s'est déjà battu avec les ogres par le passé. Mais c'est l'un de ses surnoms, Black End, c'est ça depuis longtemps. Après c'est vrai qu'on s'est jamais vraiment posé la question pourquoi il s'appelle Black End. À l'époque de Warcraft 1, il y avait surtout un gros clin d'œil à la Mano Negra qui est en gros les mafieux, quoi, les trucs mafieux. Et l'idée que c'est un chef de un chef de la Horde qui fait des trucs noirs, sombres, obscurs, etc. Du coup bon bah voilà, la main noire c'est aussi le... C'était pas forcément physique en fait, main noire. Mais du coup ça devient physique. Et au final donc il y a un orc qui... Donc évidemment les orcs marron magar, hein, qui ont la peau grise blanche bien évidemment. Qui... Je ne reviendrai pas là-dessus, généalogie sur les orcs. Donc on précise que Orgrim Doomhammer, qui est le numéro 2, le bras droit de Black End, est en train de regarder un puits de lave avec un Doomhammer au milieu, qui est une référence si vous ne l'aviez pas. Hop... Je vais vous l'afficher parce que sinon vous devez me croire sur parole, ce qui est dommage. Cette référence, c'est une référence à The Shatter... Ah évidemment, c'est la version la plus petite que j'ai, évidemment. Fallait bien que ça me casse les noix. Hop, voilà. C'est une référence à ce livre-là, avec un Doomhammer au milieu d'un cercle de feu. C'est du cataclysme, blablabla, blablabla. Et donc, ça fait référence à cela. Même si là, cette fois, c'est vraiment au fin fond de la lave. Alors, d'ailleurs, un truc que j'ai pas trop évoqué, je vais vite fait venir dessus, mais c'est une arme de légende, blablabla, blablabla. Alors, essayer de rendre légendaire Doomhammer, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, tout ça. Mais là, on est quand même vachement... Et pourtant, j'adore Orgrim, j'adore le marteau, évidemment. Mais là, on est vraiment dans... c'est presque le scénariste qui parle au joueur plus qu'il ne parle entre deux personnages, quoi. Parce que vraiment, c'est... Oh, cette arme de légende qui est destinée à une légende, avec cette histoire de prophétie qui est créée à WoD. Les gars, vous en faites des caisses quand même, hein. Ok, oui, c'est un marteau incroyable, qui est béni par les éléments, tout ça. Mais, spoiler, hein, la famille d'Orgrim, c'est pas des chamans à la base. Hein, donc, le délire avec le marteau légendaire, je sais pas quoi, c'est... Ça c'est vraiment, hey, joueur de WoD à la ref, c'est le marteau de Thrall. Bon, ils se sont pas complètement viandés, contrairement au film, enfin, dans différents endroits où ils ont pas mis le logo des Frostwolf. Ça c'est déjà, on peut, vu le nombre de ratés qu'il y a eu dans WoD, on peut les applaudir, c'est bien. Parce que moi, on aurait pu avoir le logo Frostwolf, hein, sur le marteau, ça n'a pas été fait. Donc c'est le marteau... c'est là où a été forgé, blablabla. Bon, on apprend que c'est dans ce bassin élémentaire que le marteau a été forgé. Et on a un Orgrim qui est quasiment agenouillé, abattu, qui dit que le marteau lui a été arraché des mains. Alors, c'est le deuxième moment où je vais avoir envie de me défenestrer. C'est que Orgrim Doomhammer, qui est vanté en tant que le plus grand, probablement chef de guerre d'un point de vue stratégique des orques, l'une des plus grandes légendes, hein. Je rappelle quand même que la capitale de la Horde s'appelle Orgrimmar en hommage à ce personnage. L'avoir comme un enfant qui s'est fait prendre son jouet de ses mains parce qu'il n'en était pas digne, j'ai beaucoup de mal à encaisser ça en fait. Alors là vous allez me dire oui mais c'était pas objectif, t'es un fanboy d'Orgrim, machin. Ouais peut-être. Mais tout ça c'est pour faire quoi? C'est pour surtout... En fait, c'est un problème de narration assez courant malheureusement dans WoW. C'est le fait, plutôt que d'essayer de montrer Black End sous un jour incroyable, parce que deux personnages de légende peuvent cohabiter, il n'y a aucun problème, il faut rabaisser Orgrim pour pouvoir mettre Black End sur un piédestal.
Vous pouviez construire, cette BD aurait dû construire sur justement l'exploit que peut faire Black End, et pas forcément que ce soit Orgrim qui... Moi ça me plairait pas non plus pour Black End que ce soit Orgrim qui fasse tous les plans de Black End, qui du coup serait juste un con et un exécuteur. Donc moi j'aime bien le fait que Black End soit pas débile, c'est bien, j'aime beaucoup. Et que montrer que c'est quelqu'un aussi, c'est un chef, un meneur, etc. Oui, il est chef du plus grand clan de orques de Draenor, oui c'est pas une merde. Hein. Donc... Moi j'ai aucun problème avec cette BD devrait tourner autour de Black End. Et en fait, vous allez me dire, elle tourne autour de Black End. Ouais, en fait c'est juste que Black End devient Orgrim Doomhammer l'espace d'une soirée en fait. Il vampirise un arc d'Orgrim, il prend littéralement son arme, il prend littéralement presque la coiffure associée à Orgrim, parce qu'Orgrim effectivement a une queue de cheval, sauf qu'en fait sa queue de cheval tend vers le bas en fait. Donc quand vous voyez Orgrim de devant, vous avez l'impression qu'il est chauve, alors qu'en fait derrière il y a cette espèce de couette en fait, enfin pas de couette, bon je sais pas, je suis pas expert de coiffure, mais en gros ça fait très amérindien, le truc descend jusqu'en bas, une sorte de catogan géant là, et du coup bah il prend son apparence. Black End qui était connu pour une hache très spécifique, qui finalement à Vanilla on lui avait associé une espèce d'épée, etc. C'est la première fois qu'on le voit se battre avec un marteau au final, et il se bat avec une espèce de masse qui fait très sauron. Finalement il a donc le marteau, il vole le marteau à Orgrim qui passe pour vraiment une grosse merde, hein, vraiment. Et Orgrim justement, en plus ça c'est bien, le discours d'Orgrim vis-à-vis de Black End est plutôt sympa. Les autres disent que tu as de la chance, mais moi je connais la vérité. Donc Orgrim qui reconnaît la valeur de son chef, même si dans l'Ascension de la Horde il est dit qu'Orgrim n'a jamais apprécié Black End. J'avais pas non plus aimé ça dans l'Ascension de la Horde, parce que c'était vraiment du hey, je sais ce qui va se passer dans le futur, c'est Orgrim qui a tué Black End. Il est fort probable qu'Orgrim, pour être le numéro 2 de Black End, pendant un moment il y a eu un certain respect entre les deux. C'est juste qu'à un moment donné Orgrim a dit stop et a pris sa place. Mais on passe de l'Ascension de la Horde où justement à Black End vous savez qu'il est méchant, hein, clin d'œil, à vous avez vu Black End il est trop fort, hein. C'est un juste milieu, ça peut être cool. Donc la situation semble désespérée, tu réussis toujours, tu trouves toujours le point faible de l'ennemi. Ça c'est très rigolo quand vous saurez ce qui se passe à WoD, hein, parce qu'au final il trouvera pas notre point faible, évidemment. Tu espérais pouvoir... Donc je pensais avoir trouvé une faille, alors j'ai apporté le marteau du destin, là où il a destiné à être forgé. Je me le fais arracher des mains, du coup je pleure à côté comme une merde. Il y a des mecs qui ont essayé de prendre le marteau, mais ils l'ont fait pour les mauvaises raisons, du coup ils ont été tués. Un chaman m'a raconté que je pouvais pas, blablabla. John Orgrim est venu dans la fonderie, tout le monde s'en doutait. J'ai oublié même fonderie, le mot fonderie est prononcé. Si j'avais eu le marteau lors de la première attaque des orques, je les aurais écrasés. Sans mon orgueil, nous ne serions pas au seuil de la mort. Donc là, il chiale sur ce qu'il a fait. Je donnerais ma vie pour le récupérer, ça pourrait servir. Bah pourquoi tu le fais pas, tête de cul. Je préfère mourir demain avec vous, avec tout le clan, blabla. Tu as tort. Demande-moi d'essayer, je le récupérer, je te dois bien faire ça. Bah t'as pas besoin de demander normalement pour le faire. Non, Orgrim, c'est moi qui ai récupéré le marteau du destin. Genre vraiment. Et là l'autre, il a toujours une tête de victime, genre. C'est vraiment là en fait. Orgrim c'est ça. Pendant toute la BD c'est un enfant. Et Black End, regardez, il va le faire. Il est trop fort. C'est le seul moment où il a pas une tête de victime. Orgrim c'est marrant. Ah non. Et même Orgrim et Black End ont quasiment la même tête en plus. Il y en a juste un qui a des cheveux quoi. Et là bah du coup Black End parle carrément avec l'esprit de la montagne. T'as la ref, hein, parce qu'il parle avec la furie élémentaire du feu, tout ça. Le Molten Core, hein, le noyau de la montagne, le cœur de la montagne qui lui parle. Et Black End, contrairement à tous les autres, vient dénué d'orgueil. Il le fait pour le bien de son clan. Incroyable. C'est vrai que le Black End de WoD, vraiment, s'il y avait un mot que je devais utiliser, c'est vraiment le mec qui pense aux autres, hein, évidemment. Et donc blablabla, tu cherches le marteau mais tu t'attends à mourir, je cherche à sauver mon clan, rien de plus. Et donc les éléments reconnaissent sa valeur, lui autorise le marteau. Orgrim qui propose de garder, de lui laisser le marteau, il fait non non non. Et il se sert du marteau pas pour attaquer tout de suite mais pour forger. Il se forge du coup un marteau. Et finalement il va se battre. Alors le marteau d'ailleurs qu'il a forgé, il va les donner à tous ses potes, mais finalement il va garder le marteau pour la bataille. Il a sa fameuse Black End, hein, plus de subtilité. Et avec ça, bagarre, il a perdu sa dent qui est noire, clin d'œil. Tous les autres l'appellent main noire maintenant, Black End, parce que bah, il a sa fameuse main noire élémentaire.
Et ensuite, il respecte la volonté des élémentaires, notamment l'élémentaire du feu. Il redonne le Doomhammer à Orgrim qui, même là on voit même plus ses yeux tellement il est en mode... Et finalement il lui redonne et il fait j'ai mon propre fardeau à porter avec sa main noire de feu. Et petit détail, donc comme je le disais, maintenant il a les yeux en lave. Et en fait ça a un véritable impact parce que dans la cinématique de fin de Talador, eh bien il y a un moment donné où Durotan va planter, Irel va donner la hache à Durotan qui va frapper à l'épaule de Blacken et on n'avait jamais fait gaffe mais son sang est en feu. Et il y a probablement un arc qui a été coupé à World of Draenor où en fait il a le pouvoir, même si ce n'est pas un chaman, il a le pouvoir des éléments qui aurait fait clin d'œil le méchant Thrall, puisque cette fois c'est un... Thrall ça tourne généralement plus autour de la foudre, lui ça aurait été un marteau de feu pour les Blackrock et la montagne, tout ça. Donc, parce qu'il a des pouvoirs de feu en fait dans WoD et on ne s'explique pas d'où ça sort. Donc c'est probablement un arc coupé de Gorgrond. Mais donc Black End a des pouvoirs chamaniques sans être un chaman parce qu'il a la bénédiction des éléments. C'est waouh. Waouh, incroyable. Et oui pardon, c'est l'inverse. C'est Irel qui frappe et c'est Durotan qui lance. C'est pas grave, le résultat est le même. À la fin sont... parce que je me disais putain il a littéralement une cuisine Schmidt ou Mobalpa ou n'importe quelle marque sur la gueule avec un four complet au niveau de la bouche, du ventre et tout, et le mec il crame pas. Mais en fait non, il crame pas parce que il a littéralement le pouvoir du feu avec lui. C'est d'ailleurs bon, le choix du mot four j'aurais peut-être dû l'éviter parce que quand on voit les parallèles entre la Horde de Fer et le Troisième Reich, il faut peut-être que le fait qu'il ait un four sur lui n'est pas fort pour tuer des Draenei. Des mecs qui font l'exode, c'est peut-être pas le meilleur choix de mots. Mais après globalement cette BD fait bien le taf, à savoir mettre Blacken sur un piédestal. Ça c'est clair qu'elle le fait bien. Au détriment d'Orgrim qui passe pour une grosse merde. WoD qui devait avoir un arc pour Orgrim, cet arc a été tronqué. Malheureusement cet arc a disparu. Donc ça fait vraiment passer Orgrim pour une merde. Et pour ceux qui se poseraient la question, je vais finir là-dessus, qui se demanderaient est-ce que du coup c'est pas grave, cette BD n'est pas canonique puisque c'est la Draenor alternative et donc un Black End alternatif. Eh bien sachez que cette BD a été canonisée dans notre univers, mesdames et messieurs. Et elle sera reprise notamment dans le domaine de classe de Légion du Chaman, où en dehors de quelques détails, si je ne m'abuse, tout sera repris tel quel. Il y a juste la transition ou Orgrim, blablabla, mais la transition et quelques petits détails, sinon c'est pareil. Donc non. Et ça c'est Légion qui a canonisé du coup ce qu'ils avaient. Enfin, ils n'avaient pas fait toute cette BD pour rien quand même, mesdames et messieurs. Donc tout ça c'est canon. C'est dans le canon, dans notre canon, de notre timeline. Ça me plaît. Non pas du tout. Voilà. Il y avait pas mal de choses à dire. J'aime pas du tout Alex Orley en termes artistiques, mais voilà, ça c'est très personnel bien sûr. Je sais qu'il y en a qui adorent, moi j'aime pas du tout. On a encore une fois, c'est du World of Draenor, donc on est dans 50 nuances de marron, le ciel est marron, vous êtes sur du plein un rouge, un marron rouge. Vous êtes sur du marron un peu partout, même l'or blanc, il y a du marron sur l'or blanc, même le noir a du marron. Le sol est marron, la poussière est marron, le ciel est marron, les ogres sont marrons, les orques sont marrons, enfin blanc-marron, blanc très blanc d'ailleurs, pour des orques marrons. Donc le sang est marron, genre tout est marron, voilà. Donc c'était une BD très marronte. Voilà, je m'arrête là. C'est pas... De toute façon les BD malheureusement sont pas... Je pense que celle de Fenris est la plus intéressante. Il y en a une qui sert à rien, celle-là au moins sert à mettre Black End sur un piédestal. Ce qui est juste triste, c'est que l'arc de Black End et l'arc d'Orgrim sera coupé. Ce qui est quand même une honte parce que Black End au final n'apparaît que 2 fois dans l'intro de Draenor à Tanaan et ensuite dans la cinématique de fin. C'est les 2 seuls endroits où on voit Black End. Dans la fin de Talador on ne le voit jamais, à Talador ou à Gorgrond. Et ensuite bien sûr c'est le raid de la fonderie Blackrock. Donc c'est une catastrophe je trouve d'un point de vue narration. Et ça c'est dû bien sûr aux énormes coupes de World of Draenor. Voilà, bisous YouTube. On se dit à bientôt pour la vidéo. Ce sera celle sur Jul'dan
Donc la dernière des 3 BD de Warner Draenor. Bisous. Salut, moi c'est Ragnaros de Draenor. Oui. Et si tu veux être très fort et très vénère comme Lakend, n'hésite pas à suivre les réseaux sociaux. Comme cet animal bizarre venu d'un autre monde te l'indique. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo YouTube et suivre les réseaux sociaux. Le Twitter, la chaîne Twitch, tout ça bien sûr. Voilà. Attendez, je cherche le nom. Mon nom c'est... Merde, je m'appelle comment? Calandrios, c'est la furie de l'air, je sais plus. Ah, dites-le en commentaire, moi je me rappelle plus. Ah, c'est Incinératus, évidemment. C'était très recherché comme nom. Donc moi c'est Incinératus. À bientôt.